Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition hebdomadaire de notre émission autour de Temporis 4. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis dans les locaux d'Ankama, je vous en dirai plus dans un instant. Cette émission, vous la connaissez, elle est divisée en deux parties. La première partie est préenregistrée la semaine précédente. Et la deuxième partie est un live dans lequel vous allez avoir la possibilité de nous poser toutes vos questions. Welcome everybody. Welcome to this weekly show about Temporis 4. As you can see, I'm actually at Ankama, and I'll tell you more about that later. As you know, this show is divided in two parts. The first part is pre-recorded in the previous week, and the second part is a live where you will be able to ask all of the questions that you have. I will translate from time to time to English to give you the most important information. Tout d'abord, on va faire un petit point sur Ankama post-confinement. Après le confinement, nous avons décidé de continuer à assurer la santé et la sécurité de nos salariés en les encourageant autant que possible à rester en télétravail. Pour les personnes qui avaient véritablement besoin de se rendre sur place ou bien qui voulaient échapper à leur confinement, nous avons proposé la possibilité de revenir dans les locaux sous réserve de respecter les gestes barrières, et à cette occasion, nous avons également réorganisé les espaces, défini des sens de circulation et mis à disposition un équipement de sécurité. Aujourd'hui, je suis sur place justement pour accompagner cette réorganisation des espaces, mais dès le live qui fera suite à cette émission, je serai de retour chez moi. So how did we organize the company for the post-quarantine? We actually encouraged all the employees who wanted and could work remotely from home to continue doing so. For the people who really wanted to come back, who needed to come back, we allowed that, but they have to respect a certain number of rules. We redefined the spaces. We defined ways to move in the building, and of course we provide protection equipment for their protection. Next week, or even in a few minutes, I will be back at home because I'm working remotely from home. Aujourd'hui, nous avons décidé de commencer à parler un petit peu de ce qui s'annonce pour la fin de Temporis. Et à cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Nascan. Bonjour Nascan. Salut, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien. So today we're going to talk about the end of Temporis 4 and the tournament, and I'm welcoming Nascan to do so. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es, Nascan? Alors, moi je suis à Ankama depuis un peu plus de 3 ans. Je suis arrivé en tant qu'assistant community manager, où je m'occupais principalement des équipes volontaires, donc les modérateurs et les maîtres du jeu sur Dofus. Et maintenant, je m'occupe de plus en plus des animations sur Dofus, mais aussi sur les autres jeux, comme le tournoi là pour la fin de Temporis. D'accord. Donc l'objectif, c'est de mettre un petit peu plus d'animation à l'intérieur de nos jeux en organisant des événements plus fréquents, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay, Nascan came to Ankama first as an assistant community manager. Then gradually he became more and more important in our teams, and today he is managing all the events and tournaments in Dofus, of course, but also in other games. Tu as participé à Temporis 4? Oui, tout à fait, avec un roublard. Pour changer. Avec un roublard. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce roublard? J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à sa bombe qui était très particulière, et j'ai eu beaucoup de mal à me réhabituer aux bombes normales après. Tu veux dire quand tu es revenu sur les serveurs classiques? Exactement, oui. D'accord.
Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure Temporis 4? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Je joue depuis très longtemps et c'est vrai que du coup, trouver des sorts totalement différents, ça a renouvelé complètement l'expérience et c'est surtout ça qui était intéressant et que je recherchais, c'était surtout la nouveauté, la possibilité de faire son deck de sorts et d'être très polyvalent, en fonction des combats. D'accord. Tu es allé jusqu'où? Alors je suis monté jusqu'au niveau 130-140 je crois, et j'ai débloqué le premier Montilier. Ah! Donc tu auras ton Montilier, mignon, Ouais, c'est ça? c'est ça, c'est ça. So for the international community, Nazcan participated in Temporis 4. At first, he played a rogue. At first, he was really amazed by and a bit hindered by the new system of bombs. And actually, he got used to it, so much so that when he came back to the official servers, he had trouble getting used to the normal bomb. He went up to the level 140, something like that, and unlocked the first Griffin, the first level of Griffin. He really liked the ability to customize his character and the different ways of playing. Nazcan. Aujourd'hui, tu travailles donc sur les événements et les tournois. Ouais, Tu travailles notamment main dans la main avec le KTA qu'on a reçu la tout à semaine fait. dernière. Nous allons donc organiser un tournoi de fin de Temporis 4. Oui. Déjà, ce tournoi, il aura lieu quand? Alors, les inscriptions sont en cours au moment où on diffuse, cette vidéo. Elles auront commencé le lundi et le tournoi, les premiers matchs commenceront le 29 et la finale se tiendra le 13 juin. D'accord, donc c'est un tournoi qui dure 2 semaines. C'est ça. Tout petit peu plus de 2 semaines, mais ouais, c'est sur les 2 dernières semaines de Temporis. D'accord. Quelle est la particularité de ce tournoi? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Alors, il y a plusieurs particularités. Déjà, le format, qui est un format qu'on n'a jamais fait, en tournoi officiel. Ça s'est un petit peu pratiqué dans les tournois organisés par les joueurs, mais c'est du 2 contre 2 et ça, c'est quelque chose qu'effectivement on n'a jamais mis, vraiment en avant, donc là, ça serait un peu une première. C'est un format qui nous intéresse parce que, très souvent, quand on fait du rush de serveur, on joue à 2, on joue avec son coéquipier. Et voilà, donc pour ce format qui va être un petit peu différent, on aura aussi, alors cette fois, on n'a pas interdit les doublons de classe parce que comme on est sur Temporis, c'est que toutes les classes peuvent avoir les mêmes sorts. Il y a que les passifs qui pourraient être en doublon et on a estimé que c'était pas un problème. Mmh. Et pour les phases finales, je vais revenir après sur le format, du tournoi, mais pour les phases finales, on sera donc en best of, 3, donc en 2 matchs gagnants et on aura aussi une phase de ban de sorts. Donc on pourra, à chaque phase du BO, exclure 6 sorts à l'équipe adverse et ces 6 sorts se cumulent tout au long de l'affrontement. Donc si on fait, 3 matchs et ben on aura, 6, 12 et donc 18 sorts, exclus, pour le dernier match. Voilà. D'accord. Donc c'est l'équipe A qui interdit à l'équipe B d'utiliser 6 6 sorts. sorts, puis 12 sorts, puis 18 sorts. Exactement. D'accord. So for the international community, the tournament will start on the 29th of May and end around the 13th of June. Pre-inscriptions are happening right now. They started yesterday, so don't hesitate to join us. This is a very special tournament. First of all, because it's a 2 versus 2 tournament, which is something that we never tried before. You can participate with any friend that you have, and the rules are just slightly different from the usual. Because first of all, you can use any class you want, and you and your friend can use the same class, because we thought that as every spell can be shared by all the classes, classes are not that important this time in Temporis 4. So any class, and you can have twice the same class.
The second very interesting thing is that in every match, you will be able to ban up to 6 different spells. So with 3 different matches, you're going to ban 6, then 12, then 18 spells to your adversary, meaning that you can really play on this strategy to eliminate the end game spells that might unbalance your game. Of course, they can do the same with you. Donc, back to French. Nous avons ce tournoi dans lequel les joueurs peuvent participer, où ils peuvent prendre 2 fois la même classe. À chaque round, ils peuvent interdire 6, puis 12, puis 18 sorts. Est-ce qu'il y a des prérequis pour participer? Alors, oui, il faut avoir un personnage sur Temporis, évidemment. Il faut avoir atteint au moins le niveau 100. On n'a pas voulu mettre plus de restrictions parce qu'on veut aussi que le tournoi soit ouvert. Et c'est tout. Donc c'est juste deux restrictions, être sur Temporis et avoir un personnage de niveau 100. D'accord. Niveau 100 ou supérieur? Ou supérieur, bien sûr. D'accord. On n'a pas peur que ce soit justement un peu déséquilibré, qu'il y ait des joueurs qui se fassent éliminer très vite? C'est le principe. C'est les meilleurs qui gagneront. Il y aura des joueurs qui gagneront et donc des joueurs qui perdront. Okay, so the prerequisites are very simple. You need to have a character on Temporis, and your friend needs to have a character on Temporis too. And you need to be at least level 100. But of course, the higher your level, the better your chances to win this tournament. Back to French. Pour se préinscrire, la procédure à suivre, c'est quoi? Alors, donc hier, on a publié une news qui reprend les principales informations et dans lequel vous trouvez 2 liens. Un lien pour le tournoi sur Temporis 1 et un lien pour le tournoi sur Temporis 2. Donc, c'est les liens qui vous permettent de vous inscrire. Donc, une fois sur ce lien, sur cette page, vous allez donc choisir votre personnage, entrer le nom d'une équipe et entrer le pseudo de votre coéquipier. Et ensuite, votre coéquipier va recevoir sur le site de Fous une notification comme quoi il a été inscrit à une équipe et il faudra qu'il confirme l'inscription pour que vous soyez bien inscrit. C'est exactement les mêmes principes que pour les tournois officiels précédents. D'accord. Jusqu'à quelle date est-ce qu'on peut se préinscrire? Jusqu'à dimanche, 23h59. D'accord. Alors, jusqu'au 24. Merci beaucoup, le 24. So to join this tournament, you just need to go on the news that we published yesterday on the Dofus website. There you will click a link. You will just enter the different information, your name, your friend's name. Your friend will receive an invitation. He needs to confirm that he wants to take part in the tournament. And you need to do all of that before the 24th of May in order to be sure to participate in this tournament. Alors, qui dit tournoi dit match. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, donc on est sur le format du tournoi est assez classique. On a une première phase de ronde suisse. Donc, la première ronde, c'est un appareillement des équipes qui est tiré au sort. Et ensuite, vous rencontrez des équipes qui ont des scores équivalents aux vôtres, ce qui permet du coup de vous attribuer des points et de vous classer ensuite de manière assez équitable. À l'issue du coup de 12 rondes, on aura un classement et les 32 meilleures équipes de ce classement accéderont aux phases finales qui commencent donc au 16e de finale. D'accord. Et donc après, c'est un arbre à élimination classique, 16e, 8e, quart, demi et finale. D'accord. Et est-ce qu'on sait quand les compétitions vont avoir lieu ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Alors, non, le calendrier est disponible sur les pages des tournois dans le règlement. Donc, alors il y a des matchs presque tous les soirs, 2 matchs par soir, sauf les dimanches et mercredis, puisque ce sont les soirées où le KTA organise ses propres tournois. Donc, on a essayé de faire en sorte que vous puissiez participer et au tournoi Temporis et au tournoi du KTA. Comme ça, les matchs ne se chevauchent pas. Très bien.
So this is a classic. To begin with, the tournament is a classic Swiss round. So you will just match against different teams, and a score will be established, and you will then meet teams that are around your score. At the end of this Swiss round, you will have, of course, a ladder. The 32 best teams will enter the final tournament, which is a classic bracket tournament. So 2 teams meet, and the winner meets the winner of the other match, etc., until there is a definite winner. The nights of the matches are already available if you go on our web pages, but it's every night except for the Sunday evening and the Wednesday evening. So you need to be available in case your team wins. Back to French. Donc, on affronte les autres joueurs, on gagne progressivement de plus en plus de places. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce tournoi? Alors, dans ce tournoi, on commence à gagner des cadeaux dès qu'on s'est qualifié pour les phases finales. Puisque les 32 meilleures équipes à l'issue des phases de ronde remportent un titre exclusif, parchemencien finaliste. Et ensuite, on gagne des cadeaux pour les 4 premières équipes à la fin du tournoi gagnent des cadeaux. Pour les deuxième à la 4e place, c'est de l'abonnement. Donc 3e et 4e place qui sont ex aequo, parce qu'il n'y aura pas de petite finale, ce sera un pack abonnement 6 mois. La 2e place, un pack abonnement 1 an, pardon. Et pour la première place, un Montilier Temporis exclusif, donc une version du Montilier exclusive, un Master Pack et la panoplie du champion. Très bien. If you enter the final phase, so if you're amongst the 32 best teams, you will start earning different rewards, such as special titles. If you're in the best teams, you will have subscription packs, so it can be 6 months or a year, or even a master pack if you're one of the best. But if you're the grand winner, then you will have the special Griffin that nobody else has, which is a special edition, and of course our winner pack, so a pack of cosmetics that is dedicated to the people who win tournaments. Back to French. Tu t'attends à quoi pour ce tournoi? Beaucoup de surprises. On va avoir des sorts totalement différents, donc on va avoir une méta totalement différente, on va avoir du 2v2, et je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises, et j'attends surtout beaucoup des phases finales avec les bans de sorts. J'ai hâte de voir comment les joueurs vont organiser leur stratégie. Très bien. On a des joueurs qui nous disent, mais de toute façon, tout le monde va jouer les mêmes sorts. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Eh ben, il y aura la phase de ban qui permettra justement d'éviter ce genre de problème pour les phases finales. Et pour les phases de ronde, tout le monde a accès au même sort, donc en soi, il n'y a pas de déséquilibre. Et puis, c'est à vous aussi de jouer avec vos passifs, d'essayer d'exploiter au mieux les combos que vous pouvez mettre en place. Et de surprendre votre adversaire surtout. Okay. This is going to be a surprising tournament because some of you think that every player is going to play the same spells, and of course it's not going to be the case because you have these spells that can be banished at each round. So that means that, for example, for the people who think everybody is going to play Zenith, might not be the case. So we're very excited to see how it unrolls and how it works. And we think it's going to be very different from what we see usually. Back to French. Nascan, il me reste à te remercier d'avoir accepté de nous en dire un petit peu plus sur ce tournoi. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et puis, on se retrouve donc dès maintenant pour les préinscriptions. Ouais. Et à partir du 29 pour le tournoi final, c'est bien ça? C'est ça, et on a également lancé un appel aux streamers qui souhaitent transmettre la compétition, que ce soit sur le Temporis 1 ou le Temporis 2. N'hésitez pas à vous signaler sur la news qui est parue hier, et on vous mettra un petit peu en avant pour que les gens puissent aussi suivre le tournoi.
Okay, so for the streamers who would like to stream the tournament, you just have to signal yourself on the news that we published yesterday, and we will, of course, promote your channel in order for you to be able to show and comment the tournament as it goes. Merci beaucoup, Nascan. Merci. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour le live. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent et à tout de suite. Bye. Bonjour à tous. Ben voilà, ça y est, je suis de retour dans ma chambre, comme prévu, et vous aussi. Et je suis accompagné de Logan. Bonjour Logan. Bonjour. Non, je suis toujours là. Tout va bien. Oui, Logan est toujours là. On lui a donné quelques petits chocs électriques pour le rééduquer et tout devrait bien se passer cette semaine. Et également, Cool. Salut. Donc, pour rappel, Logan est le producer de Dofus et Cool est game designer et a notamment travaillé sur Temporis 4. Nous sommes ici pour répondre à l'intégralité de vos questions. Je traduirai régulièrement en anglais les informations les plus importantes. Hello to the English community. I'm back in my bedroom. Logan, the producer, is here, and I'm with Cool, who is game designer. You can ask all the questions that you have. And I will translate from time to English to give you the most important information. Avant de passer à la partie live et questions, Logan, nous avons une petite information complémentaire par rapport à ce que nous avons raconté dans la première partie de l'émission. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, suite à alors on parle toujours du tournoi, du coup, de fin de Temporis. On voulait juste ajouter quelques précisions qu'on n'avait pas pu faire pendant les pré-enregistrements, parce qu'on a eu des questions, notamment suite au transfert entre les serveurs Temporis, qui, pour rappel, sont toujours possibles. Vous pouvez toujours transférer gratuitement entre Temporis 1 et Temporis 2. Si jamais vous êtes déjà inscrit via la procédure normale et que vous n'êtes pas sur le bon serveur, il y aura une petite actu dans l'après-midi qui sera publiée sur le forum, qui vous permettra de faire ce qu'il faut pour aller sur le bon serveur et avec votre bonne équipe, et auquel cas on vous proposera une petite solution par mail pour les équipes qui se sont inscrites et qui ont ce petit souci-là. Mais vous aurez plus de détails sur le forum dans l'après-midi. Donc il faut un tout petit peu d'anticipation si vous êtes sur un serveur différent de l'ami avec lequel vous souhaitez participer au tournoi. Mais rendez-vous sur le site tout à l'heure. Toujours, avant de commencer la partie live, on a quelqu'un de la communauté qui nous a transmis une petite vidéo et qui nous a demandé si on voulait bien la diffuser. Donc je propose qu'on la regarde ensemble.
On n'est pas habitué à ce type de transition. Non, alors c'est un peu compliqué parce que ce que vous voyez, il y a quelques secondes de décalage et du coup, on ne sait pas forcément quand vous nous voyez. Mais rebonjour! Donc on va passer maintenant à la partie Juste pour questions-réponses. donner le contexte avant, après tu pourras même faire Oui, la traduction si vas-y. tu veux. Du coup, c'était une initiative de la communauté qu'on trouvait sympa et qu'on voulait aussi du coup vous partager l'info puisque c'est organisé avec le KTA qui est quand même notre partenaire. Et il y a Team Tobias qui avait fait un petit trailer sur un tournoi qu'ils organisent eux également aussi sur Temporis. Donc comme on voulait aussi mettre en avant ça, et ben voilà, profitez, partagez, vous retrouvez toutes les infos sur leur réseau comme d'habitude. On And peut y for the aller? English community, first of all, we gave some information if you want to participate in the tournament, but your friend is on another server, you're on the first and he is on the second, for example, you will have the possibility of transferring this free of charge, of course. So you can transfer, or your friend can transfer to your server. You will have more information on the website this afternoon. So we'll just see the news on the website this evening. The second thing is that we broadcasted this video. This is something that has been made by the community. That is a different tournament for the end of the Tempest servers. You can, of course, participate. This is Team 2, yes. And we decided to broadcast this video because he's working with the KTA, which is the association that we presented to you last week. Back to French. C'est parti pour les questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur Temporis, mais également sur les serveurs classiques ou sur Dofus Retro, bien sûr. Alors, on va commencer par les marronniers. Logan, que peux-tu nous dire sur la fusion de Dofus Retro? Qu'on travaille du coup depuis le début du déconfinement, enfin du début du déconfinement, parce qu'on ne sait toujours pas, comme tout le monde, comment tout ça va se passer, mais en tout cas, on est en train de replanifier une date et je pense que vous aurez des nouvelles très bientôt sur le sujet. Très bien. Mais pas encore de date fixée, donc. Non. Mais en tout cas, D'accord. on est en train de voir au plus tôt quand on peut faire ça. D'accord. On nous demande la fin de Temporis. La fin de Temporis, c'est le 16 juin. Oui. Donc vous allez avoir le tournoi et ensuite le 16 juin, Temporis s'arrête. Nous éteignons les serveurs. À quand du nouveau contenu? Du nouveau contenu, on l'a déjà annoncé, hein, on est en train de travailler sur une refonte intégrale de Pandala qui va plus loin qu'une refonte graphique, nous l'avons dit la semaine dernière. Et ça viendra avec la prochaine mise à jour. So for the people who want to know when we merge the ritual servers, we are working on it. We don't have a date right now. About the end of Tempris, I remind you that Tempris will close on the 16th of June. And what was the last question? I can't remember. Sorry, I forgot. Yes. What about Dofus Retro? Je l'ai dit. That's what I started with. There was a third one, but I will get back to you later. Back to French. Yes, new content. When is new content arriving on the classical servers? The answer is that we are working on the recreation of Pandala, so it will arrive in the next update, and you will soon have news about that. Back to French. Est-ce que les récompenses Temporis sont récupérables sur plusieurs serveurs? Alors, je suppose que ça veut dire, voilà, je récupère mon griffon, ma potion d'expérience, et cetera, et cetera. Est-ce que je peux mettre le griffon sur un serveur, la potion d'expérience sur un autre, par exemple? En fait, tout est expédié dans votre interface cadeau, ou enfin, comme d'habitude. Donc après, vous les attribuez sur les personnages que vous voulez. Ouais, c'est ça. Et oui, vous n'êtes pas obligé de le faire. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'envoyer tout le package de ce qui vient de Temporis sur un seul personnage. Vous pouvez dispatcher si vous voulez. La potion sur un nouveau personnage, vos cosmétiques sur un autre. Enfin bref, comme vous voulez. So, as for the rewards for Temporis, you will get all them in your gift interface, and you will be able, as usual, to give each of them to the character that you want. So you can, for example, give the experience potion to one character and the griffin to another one.
Back to Je French. vois qu'il y a beaucoup qui demandent pour la fin de maintenance. Alors si l'équipe de CM n'a pas déjà mis de message, en tout cas ça ne saurait tarder. Ce matin, on regardait notamment pour les ladders. Donc le ladder succès fonctionne, c'est celui de Tempoto qui posait quelques petits soucis, mais on a quand même réouvert les serveurs parce qu'on peut a priori finaliser sans la réouverture, enfin sans, pardon, garder les serveurs fermés. Très C'était bien. pas très clair ce que j'ai dit. Non, mais on a retenu que ça allait bientôt s'ouvrir. C'est ça. C'est l'information principale. Alors Est-ce celui de succès est OK et celui de Tempoton, on est en train de regarder. Pardon, je reformule ta question. Faut que je m'habitue définitivement avant la fin à ça, que Alvi me pose des questions en même temps. Donc la question était: «C'est réparé le ladder Tempoton?» Donc celui des succès fonctionne et celui de Tempoton, on est en train de regarder, pourquoi c'est un petit rebelle, mais ça on devrait s'en occuper, ce matin. Alors, on nous demande quand les classes vont-elles être équilibrées de nouveau? Alors, je pense qu'il y a une erreur d'interprétation sur ce sujet parce qu'on a cette question régulièrement. En fait, les classes sont régulièrement équilibrées. Il y a régulièrement des modifications qui sont faites, que ce soit au travers de maintenance, des modifications légères, au travers des mises à jour. Mais nous ne ferons jamais un rééquilibrage des 18 classes simultanément, donc c'est une évolution régulière. Donc la réponse à la question quand est-ce qu'elles vont être équilibrées de nouveau? Régulièrement. Après, il y avait des questions, notamment sur l'équilibrage de Temporus. C'est pas cool si tu veux remettre un mot là-dessus. Est-ce qu'on va refaire du rééquilibrage avant le tournoi? Ben, si on estime qu'il y a besoin, on le fera. Pour l'instant, on pense que ça va. Tout le monde s'est un peu habitué les sorts un peu trop forts ont eu des contres. Enfin, pour l'instant, ça va. Donc, il n'y a pas d'équilibrage en cours. Mais si jamais il y a quelque chose qui ressort et qu'on a besoin, par exemple, en voyant des tournois ou des trucs comme ça, ben, on l'équilibrera, ouais. Okay, for the people asking when we're going to balance the different classes, I remind you that we do it at nearly every maintenance or update. This is not something that's going to happen suddenly with all the classes being balanced. We make slight modifications regularly. So the answer to the question, when are we going to balance them? Regularly. Est-ce qu'on peut échanger les Kamas contre des Ogrines sur Temporis? Non, il n'y a pas de bac sur Temporis. Alors, est-ce qu'il y a un event Fuji prévu pour bientôt sur Temporis? Oui, je suis désolé, c'est vrai que je me suis avancé en disant que je referais un event avis de recherche la semaine dernière et j'ai pas eu le temps. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Alors, est-ce que l'équipe Wakfu est toujours vivante? Oui, elle est toujours vivante, elle travaille sur la prochaine mise à jour. Il faut avoir conscience que nous avons décidé de faire ces lives hebdomadaires pour Dofus pour accompagner l'événement Temporis. Nous sommes à la 8e émission, il y en a 10 de prévues, donc il en reste 2 après celle-là. Et ensuite, nous reprenons un rythme normal, donc les lives seront plus événementiels que ce que nous faisons actuellement. C'est la même chose pour Wakfu. Cool. Est-ce qu'il est enfin, je reprends une question, est-il enfin temps de nous donner un indice pour Rayon Obscur? Ah Ben oui, je peux en donner un au pire. Je réfléchis à une formulation. Si, moi je peux dire que vous pouvez le trouver à un endroit où il faut pas faire trop de bruit. Voilà. Oui, c'est vrai que ça marche. J'allais dire aussi le sujet rayon obscur haut, je pense qu'on s'approche de quelque chose. Ah, moi c'est plus large, ça leur donne plein d'endroits où aller. Serait-il possible un jour de transférer les objets cosmétiques liés au compte entre les serveurs? Alors là, je t'avoue que même moi de tête, je ne me rappelle plus toutes les conditions par rapport à tout ça. En part si tu transfères ton personnage, par exemple, d'un serveur à l'autre, tu pars avec tes cosmétiques notamment. Enfin, ce que tu as sur toi, dans toutes les règles de transfert, je suis pas sûr de comprendre la question. C'est genre revendre un cosmétique. J'ai vu quelqu'un poser aussi la question, est-ce que ce serait possible de faire de la location à d'autres joueurs? Mais de joueur à joueur directement, genre tiens, je te loue mon... Si vous avez vraiment confiance en l'autre, pourquoi pas, mais je vous le déconseille fortement, vous ne retrouverez jamais votre stuff.
Alors, est-ce qu'avec le Kickstarter de la saison 4 de Wakfu, qui va être lancé le 8 juin, je vous le rappelle, donc on a besoin de vous effectivement pour travailler sur cette nouvelle saison parce que les diffuseurs pour l'instant ne nous ont pas suivis. Et la question est, est-ce qu'il va y avoir des avantages sur Dofus? La réponse est oui, nous sommes en train de travailler sur le sujet, mais on va essayer d'en faire une fête pour tout le monde. Combien de serveurs prévus au final pour Rétro? Alors, ça n'a pas changé. Donc il y en a toujours 3. Oui. Okay, so for the international community, first of all, how many servers will there be after the merge in Retro? We are still aiming at 3 servers. Some people asked us if with Wakfu Season 4 Kickstarter that is going to be launched on the 8th of June, we are planning on giving advantages in Dofus. The answer is yes, we're working on it. We want to make it to have a party around this because we need your help. Right now, broadcasters didn't follow us. They are not going to help us create this season, so we need the community if we want to create it. Then the question was asked of, is it possible to transfer stuff that has been linked to an account from one server to the other? And the answer is we don't really understand this question. If you transfer your character, of course, your stuff will be transferred. Otherwise, no. Back to Après, French. c'est selon les règles de transfert habituelles. Hein. Donc, ne pas laisser des choses en banque et tout ça, quoi. Enfin, comme d'habitude, quand vous préparez vos transferts, le cas échéant. And of course, if you transfer your character from one server to another, remember to take whatever stuff you want to take with you on your character. Do not leave it in the bank because if you do, it will stay in the bank there and be destroyed. Alors, est-ce que l'event des locaux d'Ankama reviendra cette année ou bien est-ce que c'était juste pour les 15 ans, Logan? Alors, à l'origine, on s'était dit c'est juste pour les 15 ans, mais est-ce que on a changé d'avis? Grande question et très honnêtement, ça fait un peu débat même chez nous, en interne. Je veux dire, dans l'équipe, il y a du pour, il y a du contre. C'est marrant parce que justement en jeu, j'étais avec des joueurs la semaine dernière et qui me disaient: «Ah, où est-ce que tu as eu ton ornement? Est-ce que je peux l'avoir?» Je dis: «Bah non, désolé, c'est un ornement perdu dans le temps, quoi. Si tu n'étais pas là à ce moment-là, bah tu peux pas l'avoir». Donc après même, est-ce que les zones seront accessibles à nouveau un jour? Je ne sais pas. C'est une bonne question. À vous aussi de nous dire qu'est-ce que vous aimeriez peut-être aussi? Heu, Ouais, allez, avis et allez-y dans retour. le chat. Dites-nous oui si vous voulez qu'on le fasse revenir en septembre et non si vous voulez pas qu'on le fasse revenir en septembre et que vous préférez qu'on attende un autre anniversaire, par exemple. On vous laisse quelques secondes. Après, de toute façon, je pense que dans l'état, on pourrait et on ne pourra pas laisser l'événement tel qu'il était. Donc Non, parce qu'il va bon falloir à faire un voir. spécial confinement, spécial Covid. OK. C'est Donc assez partagé, hein. on va J'ai tester ça. l'impression qu'il y a un petit peu plus de oui, mais c'est quand même équilibré. Ouais, on va vous proposer un sondage, je pense, pour avoir une vision un petit peu plus claire. C'est Je vous plus avoue attention, juste c'est plus pour avoir une tendance de ce que vous pensez, hein. C'est pas parce que le sondage va oui, dire non ou oui que je c'est vais juste dire: pour «Eh ben, connaître on le votre fera pas». avis et l'intégrer. Voilà, on C'est va ça. intégrer votre avis à notre réflexion. Hem, on est, nous-mêmes dans l'équipe, on est assez, partagés sur le sujet. Moi, je suis plutôt pour qu'on le ramène. Il y a d'autres personnes qui sont plutôt contre, donc on prendra, aussi, la température de votre côté et puis on mélangera tout ça et on verra ce qu'on décide. So the question was asked of if we were going to bring back the special event that took place in the Ankama building in the game last year for the 15th birthday. And the answer is we don't know right now. Originally, we thought it was only for the 15th birthday, but anniversary, sorry. But this is being discussed internally. We don't know. We'll keep you updated. Back to French. À quand de nouveaux éléments dans la boutique de rétro? Alors, il y a
Sur la partie rétro du forum, je pense qu'un DCM avait fait un topic la semaine dernière ou il y a 15 jours où justement il proposait un petit peu pareil de voir qu'est-ce que vous voudriez revoir en boutique dans ce qui n'est plus accessible. Donc je vous invite à aller vous exprimer sur ce sujet-là, à dire si c'est un familier ou un objet, une panoplie de l'époque, une incarnation, ce que vous voulez, exprimez-vous là-dessus pour le retour de ces objets et on verra ce qui, pareil, ressort le plus. Et l'idée, c'est de faire tourner les objets, pas tous les mettre en même temps. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont revenir, histoire de faire une petite animation dans le jeu et que ce soit pas toujours les mêmes choses qui soient disponibles. La fusion. Alors, si tu parles de la fusion rétro, on en a parlé il y a quelques minutes, donc tu pourras regarder le replay. Est-ce qu'on peut acheter des maisons Euh, sur Temporis? Oui. Oui, c'est cher. C'est C'est cher, cher. mais oui. C'est vrai? Alors, est-ce qu'il y a un autre Dofus en vue? On a toujours des Dofus sous la main. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont miraculeusement apparaître dans les jours qui viennent. Ça fait partie des surprises qu'on aime garder jusqu'au dernier moment. Est-ce qu'on a modifié le taux des runes, de repassage des runes en forge de magie récemment? Non, pas à ma connaissance, non. Est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter les récompenses de Temporis 4 pour les personnes. Alors, j'adore ce genre de truc. Soyez sympas les uns avec les autres. Pour les personnes qui ne sont pas chômeurs, ça, c'est petit. La réponse est non. L'idée derrière ces récompenses, ce n'est pas que tout le monde y ait accès. L'idée, c'est que tout le monde ait accès à une partie des récompenses, parce qu'on voulait que tout le monde ait plaisir à participer à Temporis. Mais évidemment, les récompenses les plus élevées dépendent directement de l'investissement et du temps que vous passez dans le jeu. Et c'est pas une affaire d'avoir trop de temps ou pas assez de temps. C'est juste que par essence, une récompense n'est pas un dû. C'est quelque chose qui vous est donné en échange d'un effort. Est-ce qu'on a un avis sur la difficulté d'apprentissage des classes actuellement? Il vient de reprendre après 7 ans d'absence et il trouve que la courbe d'apprentissage pour certaines classes est vraiment très difficile. Cool, et qu'est-ce que tu en penses? Enfin, après, on a des classes qui sont plus faciles enfin, Ben, des classes débutants aussi. il y a des classes qui sont plus accessibles. Hein. De base, on a toujours Cry, Hop, ce sont les classes les plus accessibles. Après, je pense qu'il y a des indications aussi quand on crée son personnage, mais au niveau difficulté, je pense que se créer un personnage et tester ne serait-ce que les premiers sorts, ça donne une idée un peu du gameplay. Si tu crées un Helio, tu vas vite fait voir que c'est pas facile. Donc je pense que tester, c'est pas mal pour savoir. Alors on nous pose la question de la fusion de Dofus Rétro. Nous avons répondu plus tôt dans l'émission. Nous ne répondrons plus à cette question durant cette émission-ci. Il vous suffira de regarder le replay. Et la date de fin de Temporis, c'est le 16 juin. Vous aurez des news sur Dofus Unity quand nous aurons des choses à vous dire, ou si Logan s'emballe. Mais nous avons annoncé en octobre que nous ne communiquerions pas sur Dofus Unity tant que nous n'avions rien de définitif à montrer. Un autre marronnier, est-ce que nous pensons faire des modifications sur la quête des bandits de Kanya? Alors, Je les prends toutes comme ça sera fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, on en a déjà fait, surtout, que ce soit sur le temps de réapparition, sur des conditions aussi pour drop les ressources que si tu as la quête active. Enfin, on a déjà fait pas mal de choses à ce sujet-là. On n'a pas de nouvelles modifications en vue pour les bandits de Kanya. Alors, on a des personnes dans le chat qui auraient trouvé Rayon Obscur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un hoax? Je ne sais pas. Mais visiblement, les indices que vous avez donnés leur ont permis d'avancer. Bravo à vous. C'est quand le week-end double XP du coup? Alors, il n'y a pas de week-end double XP qui soit obligatoire et qui vous soit dû. Lors du début du confinement, lors d'une vidéo que j'ai tournée au tout début, j'avais évoqué la possibilité de faire un week-end double XP sur Dofus.
en fonction de la manière dont la situation évoluait. Évidemment, dans les semaines qui ont suivi, vous vous en souvenez, nous avons eu des files d'attente importantes. Et donc, ça n'était vraiment pas le moment de lancer un week-end double XP. L'idée, c'était de vous amuser avec ce week-end double XP pendant le confinement, mais en fait, vous étiez tellement nombreux que si nous avions mis ça en place, ça aurait été le chaos. Donc, nous avons abandonné cette idée. Si nous mettons en place un week-end double XP à l'avenir, vous en serez bien sûr informés. The question was asked of when we would have a double XP weekend. The answer is we don't know yet, and we'll keep you updated if we organize that. And there was another question about yes, Dofus Retro. So the merge, we discussed that before, so you can just watch the replay. The end of Tempris 4 is the 16th of June. Back to French. À quand le serveur Temporis 4 permanent? C'est pas prévu pour l'instant. Ouais, c'est pas du tout Mais prévu. par contre, Temporis 4 a permis vraiment de tester beaucoup de mécaniques qui ont l'air d'avoir plu et qu'on aimerait d'une manière ou d'une autre répercuter sur les serveurs classiques. Alors pour rappel, hein, on a déjà abordé cette problématique à plusieurs reprises, notamment il y a 2 émissions de cela dans une interview avec Cool. Salut Cool. Et également régulièrement dans les questions que vous vous posez ici. Le serveur Temporis 4 a été calibré pour durer un certain temps. Il n'est pas possible de transformer ce serveur avec les règles actuelles en serveur permanent parce qu'en fait, vous allez en faire le tour au bout de 2 mois, 3 mois et que derrière, vous allez vous ennuyer. Donc, c'est pas juste basculer, il faudrait réellement réétudier complètement les règles et il faudrait notamment rendre les choses plus difficiles pour que les joueurs sérieux n'aient pas l'impression que le serveur est trop facile. Donc, il faudrait upper un petit peu toute la difficulté et ça le rendrait finalement moins séduisant pour les joueurs casus. Donc, ce n'est pas juste basculer et puis dire oh bah on le laisse ouvert parce que ce serait un serveur qui finalement ne vous donnerait pas satisfaction au bout de quelques mois. The question was asked of why we didn't create a permanent server on the basis of Temptress 4. The answer, we gave it a few shows ago already, is that it's more complex than just making it permanent. We would need to modify the rules to make it harder in order for you not to be frustrated after 2 or 3 months because the experience has been calibrated to last 2 to 3 months. Back to French. Est-ce qu'on peut récupérer le Griffon sur plusieurs serveurs? Alors non, enfin, tu peux récupérer une fois ta récompense, quoi. Et si j'ai plusieurs personnages que j'ai débloqués, un Griffon avec chacun de ces personnages? Bah, de toute façon, on avait permis de venir modifier enfin, à la base, on avait dit que, en gros, on pourrait choisir parmi l'apparence débloquée, celle qu'on voulait, parmi les apparences débloquées. Et on est revenu en disant, bon, finalement, vous aurez toutes les apparences que vous voulez. Par contre, ce sera toujours qu'un Griffon, sauf erreur ou bêtise de ma part. Ceci dit, je ne sais plus si... Enfin, à moi, Je sais pas. Vu tu qu'on t'es donne tous monté les 2 griffons, je sais pas personnages. comment ça va fonctionner au niveau Ouais, des là, cadeaux. de Est-ce qu'on tête, pourra prendre chaque chose? Ouais, je vais vérifier. Je vais poser la On vous question. dira. Alors, je réponds spécifiquement à une question internationale qui demande pourquoi nous n'avons pas de community managers internationaux. En fait, il y en a un. Il y en a plusieurs. For the person who asked when we planned on hiring international community manager, actually there are international community managers. We've got English community managers, German community managers, Spanish, Portuguese, Colombian. So there are a lot of them. They are the people who create the posts on Twitter, who post the news or the messages and answer to the forums directly on the website. So I don't really understand your question. There are community managers for every community right now. Back to French. Est-ce qu'un
Alors, pourquoi ne pas mettre les griffons débloqués avec achat de pépites dans le château d'Amakna? Je suis pas sûr de comprendre la question. On a dit en tout cas qu'il serait impossible d'acheter le griffon si vous ne l'aviez pas obtenu sur Temporis. Mais ici, la question disait les griffons débloqués. Si vous avez débloqué le griffon, vous allez avoir la possibilité de choisir entre les différentes apparences que vous avez débloquées et vous n'avez Oui. pas besoin de pépites pour choisir cette apparence. Euh, Par contre, vous ne pourrez pas avoir, si vous avez débloqué 5 apparences, vous ne pourrez pas avoir 5 griffons, très clairement. Ce sera un griffon avec l'apparence de votre choix. Du coup, je viens de vérifier. Effectivement, si vous débloquez assez de tampotons sur 2 personnages différents, vous pouvez avoir X fois les récompenses associées. Si vous montez jusqu'à 6000 tampotons et que vous en dites, allez, je recommence sur un autre personnage, vous recevrez les récompenses sur un autre personnage. Donc à la fin, vous aurez tout en double, suivant votre investissement. Heu Alors, pourquoi avoir Euh, autorisé le doublon de classe lors du tournoi 2v2 alors qu'à la base, ça ne l'était pas? Ça a été expliqué dans la première partie de la mission par Nascan. En fait, comme l'intégralité des sorts est disponible pour l'intégralité des classes, il nous a semblé que, c'était beaucoup moins important cette fois que sur les tournois, habituels. c'est ça. Excuse-moi Alvi, tu avais une question et je l'ai bypassée parce que j'étais en train de répondre à celle-là? Alors, est-ce qu'on a des nouvelles sur le launcher? Alors, d'ailleurs, pour les personnes qui interviennent sur le forum, ça s'écrit launcher, L-A-U-N-C-H-E-R, pas launcher, L-U-N-C-H-E-R. Excusez-moi, mais à chaque fois que je vois le launcher, je me dis: «Mais pourquoi?» Donc, est-ce qu'on a des nouvelles sur le launcher multi-compte? Non, pas encore, non. Non. Il y a Voilà. il y a pas de nouvelles actus. En fait, ils travaillent sur plusieurs sujets en ce moment et celui-ci, pour l'instant, n'a pas pu avancer. Heu, à quand les potions sexe et couleur sur rétro? Alors, changement de sexe et changement de couleur. Tu fais bien Et de je vous préciser. connais, vous avez l'esprit mal tourné. C'est ça. Ça ne va pas tarder. En fait, pour être tout à fait honnête, on pensait pouvoir le faire cette semaine et on a fait face à un léger contretemps et du coup, a priori, ce serait la semaine prochaine. Hem et vous vous serez évidemment informés, hein. Oui. Est-ce qu'on a des infos sur les modifications de l'AVA? Je pense qu'on l'a fait toutes les semaines, cette question. Pas de nouveauté pour l'instant. Ça viendra quand on en arrivera à la mise à jour dédiée, notamment à la refonte de ces systèmes-là. Mais qui ne sera pas la prochaine, hein, nous sommes d'accord? Oui, Ouais, histoire de pas créer des attentes, sur la prochaine mise à jour qui sera dédiée à Pandala, je le rappelle. So, we had several questions. The first one was, can we, if we have several characters on Tempest and they each gain a griffin, can we have several griffins in our other accounts? And of course you can. I remind you that you won't be able to buy the rewards of Tempest 4 if you haven't participated in the event. But if you have several griffins, you will be able to assign each of them to different characters on the other servers. And you will be able to choose between the different appearances that you've unlocked. The question has been asked also of when we would modify the social features such as AVA. It is planned. It will be in a future update, but it's not in the next update, which is dedicated to Pandala. Back to French. Est-ce que est-ce qu'il y a des dates pour Pandala et Vulcania? Bah, Vulcania, en général, c'est, sur l'été, donc on va pas révolutionner la roue et Pandala, pour l'instant, nous n'avons pas annoncé de date. c'est ça. Alors il y a un joueur qui demandait, la maintenance est toujours en cours. Bah, alors non, les serveurs de jeu sont bien ouverts, Voilà. hein, je te confirme. Ouais. D'ailleurs, moi j'y suis et il y en a qui tentent déjà de vendre la position de rayon cuir pour 1 000 000. Ouais, j'ai vu ça aussi. Est-ce qu'il est prévu de faire plus de serveurs monocompte pour différencier le monocompte du multicompte? Bah, on a déjà ouvert un 2e serveur monocompte pendant le confinement, hein, c'est JH. Donc vous avez le choix entre 2 serveurs monocomptes.
Et pour l'instant, ils fonctionnent l'un comme l'autre, correctement. Heu et donc nous n'avons pas le projet d'en rouvrir là tout de suite. À cause de la loi belge, il est interdit d'ouvrir des loot box. Est-ce qu'il est possible d'avoir les récompenses autrement que dans les loot box? Alors, un petit point là-dessus. En fait, il n'est pas interdit de vendre des loot box en Belgique. Il y a une recommandation du gouvernement belge, qui vise à, réduire la vente de loot box et nous avons décidé de manière proactive de, respecter cette recommandation, même s'il n'y a pas d'obligation légale. De la même manière, nous avons décidé dans les loot box d'afficher clairement les probabilités d'obtenir chaque item. Là non plus, ce n'est pas une obligation légale dans aucun pays. Il y a juste une obligation sur l'Apple Store, mais en fait, comme vous le savez, Dofus Touch est sur l'Apple Store, mais Dofus n'est pas sur l'Apple Store. Mais il nous a semblé correct et honnête d'afficher clairement les probabilités pour que vous sachiez ce que vous achetez. Euh, Comme nous avons décidé d'être proactifs et d'aller plus loin que les obligations légales sur l'ensemble de ces critères, effectivement, aujourd'hui, nous interdisons l'achat de loot box sur le territoire belge. Et nous avons beau retourner le problème dans tous les sens, nous n'avons pas trouvé de solution miracle pour assurer aux Belges l'accès à ces mêmes objets dans des conditions satisfaisantes. Parce que tout simplement, si nous souhaitions mettre à disposition ces objets, il faudrait les mettre très chers, de manière à égaler leur valeur par rapport à la probabilité d'obtention des mystery box. Donc pour l'instant, la seule chose que vous puissiez faire, c'est attendre que ces objets soient commercialisés après quelques mois par les autres joueurs. Et je suis véritablement désolé, mais c'est une question d'éthique pour nous. La Belgique a décidé de mettre en garde sa population contre ce type de pratique et nous avons décidé de respecter cette posture parce que nous avons véritablement envie d'être une entreprise éthique et que s'il y a une recommandation, même si ça n'est pas une loi, même si ça n'est pas une obligation, eh bien on va la suivre, tout simplement. Est-ce que nous avons pensé à faire une refonte de la quête Dofus Ocre, parce qu'on a un joueur qui la trouve un peu vieillissante? C'est pas qu'on n'aimerait pas ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. Oui, on a déjà pensé, mais on pense à plein de trucs tous les jours, donc mais en tout cas, non, il y a rien de prévu, de modification prévue pour la quête du Dofus Ocre, pour l'instant. Alors je vois Il y a une oui, question qui est pardon. posée qui est, pourquoi vous répondez pas aux vraies questions? Ou enfin, je sais plus quelle était la formulation. Alors on prend les questions qui passent et je suis désolé si on n'a pas répondu à ta question en particulier. On ne choisit pas vraiment et comme ça décide, on prend un peu ce qui vient au fil de l'eau. On les prend au fur J'ai et à mesure et quand on finit une réponse, on regarde ce qu'il y a et on saute sur la première. Je vois des gens qui disent: «Ah et votre éthique s'applique pas à la France?» Non, en fait, c'est pas le sujet. C'est que sur un territoire particulier, il y a une recommandation qui a été, mise en place. Nous avons décidé de suivre cette recommandation. De notre côté, on pense pas que la loot box soit immorale, surtout que nous donnons clairement les probabilités d'obtention de chaque objet. Donc on essaye au contraire d'être le plus transparent et le plus clair possible. Après, je sais qu'il y a des opposants farouches à la loot box. J'entends votre position et votre posture. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de recommandation au niveau français ou au niveau européen qui prendrait position contre ce type de pratique. Si ça arrive un jour, bien sûr, nous suivrons les recommandations, même si elles n'ont pas valeur de loi. Combien combien de temps après la fermeture de Temporis est-ce que nous obtiendrons le Griffon ou les autres récompenses? Alors, on a déjà répondu à cette question, Logan, mais vas-y. Je vais essayer d'avoir une réponse encore mieux que la dernière fois. Non, c'est le challenge. Alors comme d'habitude, le plus tôt possible. En réalité, en général, il s'agit juste d'un traitement en base de données qui est un peu long des fois, parce que la base des personnages est assez conséquente. Il faut juste qu'on identifie chez chacun, enfin voilà, qui est censé récupérer quoi et après c'est une injection massive en base qui parfois prend un petit peu de temps. Donc voilà et c'est aussi simple que ça, mais le plus tôt possible, pire, on parle en jours et ça s'arrêtera là. Mmh. Heu, Mineur top? Mineur pop?
Alors oui, on voit passer des messages avec mineur pop, mais désolé, on n'a pas de contexte et on ne comprend pas de quoi vous parlez, donc on peut pas vous répondre. Hem, Quid des anomalies temporelles et des familiers légendaires? Un retour possible, modification ou succès lié? Alors il manque, du contexte et des mots dans la question, mais est-ce que tu vois de quoi on parle, Logan? Alors j'imagine que la question c'est est-ce qu'on va faire des modifications sur ces mécaniques-là? On n'a rien à annoncer en particulier, pour l'instant, là-dessus. J'ai rien de D'accord. précis. Pouvez-vous être clair sur la récupération des griffons? Pas clair du tout. Mais si, c'est très clair. À la fin de, votre aventure, donc on va parler d'un personnage. Vous avez un personnage sur Temporis. Il a débloqué les 3 premières apparences du griffon. Nous éteignons les serveurs Temporis le 16 juin. Puis, pendant quelques jours, nous analysons les bases de données et à l'issue de cette analyse de base de données, nous allons injecter sur votre compte, dans votre espace cadeau, le griffon que vous avez débloqué et vous aurez la possibilité de choisir entre les 3 apparences que vous avez débloquées. Si vous avez débloqué avec plusieurs personnages sur Temporis des griffons, eh bien pour chacun de ces personnages, vous aurez une injection du griffon au niveau auquel il a été débloqué. C'est au contraire extrêmement clair. Est-ce que nous prévoyons une modification des songes infinis, notamment avec, par rapport aux paramètres d'obtention des gros coffres? Je sais pas cool, est-ce que tu veux Pour dire un truc l'instant, il n'y a encore? pas de modification prévue. C'est quelque chose qui est pareil qu'on suit, mais là, actuellement, là, c'est beaucoup de pandalas et tout, donc c'est pas quelque chose qui est prévu actuellement. Mais j'imagine que s'il y a des soucis, ça sera corrigé au fil du temps, selon ce qu'on a besoin. Nous ne répondons pas aux questions sur Unity, je le rappelle. Ah Alors, là, est-ce que ça va nous prévoyons d'intégrer une interface de succès en donjon? être mon leak du jour alors, c'est ça? Oui, Ah, super. j'ai vu que quelqu'un posait la question un peu plus haut, maintenant ça me revient, je suis désolé, hein, par rapport à Dofixte, qui justement prévoyait de gérer ce système-là. Donc oui, on est en train de voir, pour voir de la même manière que les challenges, les succès en temps réel dans les donjons. Ce sera pour la prochaine mise à jour, c'est pas pour, tout de suite, hein. OK. Vous ne répondez pas aux questions sur la fusion parce que vous nous faites une surprise. Non, en fait, nous n'y répondons pas parce que nous y avons répondu dès le début du live. Je t'invite à regarder le replay. Hem, En fait, on a plein de projets pour les interfaces de manière globale, mais si j'utilise le mot chantier, après on va me dire qu'on fait encore 10 000 trucs en même temps, et cetera. Mais je vous jure qu'on a tout un tas de trucs super cool qui vont arriver. Par contre, il faudra être patient. Mais oui, oui, on étudie pas mal de trucs. Alors, on vous a, notamment sollicité sur le sujet de la FM. Il y a la problématique de l'inventaire. Enfin, il y a tout un tas d'interfaces, et Temporis a permis aussi de tester aussi pas mal de choses là-dessus. Par contre, sur la partie succès, ça oui, c'est un truc, qu'on pourrait faire assez vite et on va s'en occuper. alors, est-ce que nous allons remettre en vente les les incarnations parce qu'elles sont nécessaires pour certaines quêtes? Et est-ce que nous avons prévu de régler les bugs, liés, à ces quêtes? Là, tout de suite, Ouais, je sais pas. j'ai envie de te dire le calendrier, marketing, ça faudrait plus voir avec toi, mais auquel Alors, cas, bah en tout cas, on communique pas sur le calendrier marketing de non, manière générale, mais là, je peux vous dire qu'effectivement, on n'a pas prévu aujourd'hui de remettre en vente les incarnations, mais on peut regarder. oui. Ah, est-ce qu'on pense qu'un serveur rétro mono est une bonne idée ou pas? On a répondu au topic, il y a longtemps maintenant, mais on a répondu au topic qui tourne sur le sujet. Notre position n'a pas changé pour le moment, donc je vous invite à aller revoir notre réponse. Et si effectivement un jour on devait, évoquer, l'ouverture d'un serveur mono rétro, vous seriez informés, bien entendu. Mais tant que nous n'avons pas pris la parole dessus, ça veut dire que ce n'est pas prévu.
Est-ce que nous travaillons sur les bugs liés aux effets de l'ébène ou aux effets de zone dans certains donjons? J'ai plus tout le changelog en tête, hein, je suis désolé Ouais, pour la prochaine main. c'est des choses sur lesquelles on travaille plus ou moins tout le temps. On essaye toujours de voir comment améliorer les bugs, comment améliorer ce genre de choses, mais c'est des soucis un peu compliqués souvent. Donc, en soi, oui, on travaille toujours dessus, mais quand est-ce que ça sera corrigé, ça je sais pas. Alors, les prismaradites sont très peu joués. Qu'est-ce qu'on pense de leur utilisation par la communauté? C'est plus encore question GD, hein. C'est plus du contenu très endgame en général, donc c'est peut-être pour ça que c'est très peu joué. Après là, j'avoue, comme ça, sans avoir tout ce qui est chiffres et tout sous les yeux, je saurais pas en dire plus, mais je pense que ça reste des moyens d'optimisation qui peuvent être intéressants. Après, ça commence à se voir dans les tournois et tout ça. J'ai vu dans quelques builds des joueurs quand même commencer à les utiliser. Après, oui, c'est qui tout double, hein. Il y a des effets qui sont très forts. Il y a de la méta des fois où on essaye de one shot au premier tour et donc il y a des mecs qui font tout pour maxer les PA sur le premier tour, etc. Après, c'est un choix, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, ça prend un slot dans les reliques, les trophées, quoi. Est-ce que c'est mieux qu'un Dofus ou... Enfin, ça, c'est à vous de faire ce choix-là, quoi. So we were asked if a new Dofus, a new dragon egg, was planned in game. The answer is we always have dragon eggs at the office. So we might put a new one day, but we haven't announced anything right now. So you will be kept updated if we plan on doing that. Do we plan on doing mono retro server? We answered that a while ago, and this is not planned right now. We know that some players are asking for it, but right now we didn't announce anything about that. We will if we do. The Prismaradites are not used a lot by the community, so that's the resource that you get in the I don't know how to say that in English. The Well of Dreams. And the answer is that we haven't planned anything right now, but we are keeping an eye on the subject. Back to French. Est-ce qu'on pense que les serveurs héroïques ont un avenir sur Dofus? Est-ce qu'il y a des mises à jour spécifiques de prévues pour ces serveurs, avec notamment un AVA spécial pour les serveurs héroïques? Alors, la première chose qu'il faut savoir sur les serveurs héroïques, c'est que les joueurs, ils sont très fidèles, mais ils n'y sont pas très nombreux. Ça veut dire que faire des mises à jour spécifiques pour ces serveurs, ce serait un gros investissement pour satisfaire finalement des joueurs passionnés, mais peu nombreux. Donc évidemment, on priorise d'abord les serveurs classiques. Au-delà de ça, Logan, est-ce qu'il y a des modifications spécifiques sur les serveurs héroïques qui sont prévues ou qui sont envisageables? Dans l'immédiat, non. Par contre, quand on s'attaquera au système d'AVA, oui, on a prévu de traiter en particulier le SH à ce sujet-là. Super. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas sur le bug des Supermages? Bah voilà, on va communiquer sur le bug des Supermages alors. Est-ce qu'on a des choses à Tu dire? parles de manifestation, non? C'est ça, j'imagine? Oui, ça doit être celui qui cause des problèmes sur les PM, sur l'utilisation des PM. Enfin, on est en train de regarder. En plus, on a fait pas mal de tests parce que spécifiquement sur le tournoi, on s'est attardé à tous ces bugs-là. Qu'on a pu en résoudre certains et je remercie aussi le KTA pour son temps. La semaine dernière, on a fait pas mal de tests sur le KTA pour du debug. Mais pour l'Hypermage, oui, alors on a des pistes pour certains bugs parce qu'il n'y a pas que manifestation malheureusement, mais vous en saurez, enfin, on te confirmera le cas échéant dès que ce sera corrigé. Est-ce que nous pensons que la classe Sacrieur est parfaitement équilibrée?
Ça dépend tellement de la question. Enfin, ouais. Déjà, moi Des je peux fois. vous dire que si vous pensez vraiment qu'il y a une classe équilibrée, c'est que vous vous trompez, il y aura jamais une classe qui sera parfaitement équilibrée. Déjà, c'est pas quelque chose qu'on veut en termes de design, et puis c'est pas quelque chose qui est possible, surtout quand on a 18 classes. Donc non, la classe n'est pas équilibrée, mais aucune classe n'est équilibrée. Maintenant, est-ce qu'elle est trop forte? C'est à définir. Et j'avoue que moi je m'en occupe pas trop, mais c'est du coup au game designer qui s'occupe le plus de l'équilibrage de décider ça. pense qu'on a beaucoup tâtonné autour du Sacrieur. Il y a d'autres classes qui ont besoin aussi d'une petite, Oui. d'une petite repasse. Encore une fois, il faut comprendre que d'ailleurs, dire est-ce que cette classe est équilibrée, c'est déjà un non-sens. Parce qu'elle est équilibrée par rapport à quoi? On ne peut pas prendre les classes indépendamment les unes des autres. Donc ça veut dire que l'équilibrage, ce n'est pas la question d'une classe, c'est la question de toutes les classes. Et donc, on fait des ajustements pour s'assurer que globalement, elles soient toutes jouables. Mais il y aura toujours des classes qui seront meilleures dans certaines situations que d'autres. Sinon, je le disais il y a quelques émissions, il faut faire une seule classe et là, on est sûr que tout le monde joue avec les mêmes chances. L'idée d'avoir 18 classes, c'est que il y en a qui sont meilleures sur certains axes et d'autres qui sont meilleures sur d'autres, et puis d'autres qui sont moyennes dans tout, mais mauvaises dans rien. Donc, ce sont vraiment des gameplays qui sont différents. Hem Est-ce qu'il y a un nerf cap corruption prévu bientôt? De tête, non, je sais pas, cool, tu me confirmes. Non, Mais... pas comme pareil, je pense pas actuellement. Est-ce que nous avons une nouvelle classe en vue? Il y en a déjà 18, hein, donc on n'a pas, prévu, d'en faire, une 19e, voire une 20e. Évidemment, si on devait le faire un jour, on vous le dirait, mais si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que, pour le moment, on n'a pas prévu de le faire. On est dans ce dilemme, hein, on équilibre ou on crée des nouvelles classes? Parce que plus il va y avoir de classes, moins ça va être équilibré. Et pour le moment, on travaille sur cet équilibrage. Alors, 18, puisque la question a été 18 classes, posée c'est pas plusieurs assez. fois, je revois passer la question par rapport à Dofix et l'affichage des succès. Je le dis si jamais tu as raté, parce que je vois que ça fait 3 fois que tu poses la question. Oui, on va faire quelque chose pour afficher les succès en combat. Ça va venir dans la prochaine mise à jour, normalement. Et OK, j'ai vu tout de suite des commentaires un peu plus agressifs sur l'équilibrage, parce qu'on fait ça pour se faire de l'argent et vendre des potions de changement de... Alors, je dirais juste que si jamais c'était réellement notre stratégie, ce qui n'est pas le cas, on ne serait pas très malin, parce qu'on retouche tout le temps les mêmes classes et qu'on n'inviterait pas à retoucher. Enfin, voilà, il y a des boîtes qui font ça, auquel cas on ferait tourner la méta, et la semaine prochaine, je demande au GD de mettre moins 1 PA à tous les sorts de Lenny pour la remonter, et puis voilà, tout le monde va reroll Lenny. Enfin, je sais pas, mais non, mais enfin, Vas-y, nous fais faut un malaise. arrêter de penser ça, c'est pas vrai du tout, en fait. Enfin, Mais non, mais c'est du mauvais esprit. C'est de la frustration, mais évidemment que c'est pas l'idée. Si véritablement on pensait vendre plus de potions, en fait, ce qu'on n'arrête pas de vous dire, et véritablement on n'arrête pas de vous le dire et on n'arrête pas de l'écrire, c'est arrêter de chercher à jouer la classe la plus puissante. et jouer celle qui vous amuse déjà, voilà. Apprenez à jouer celle qui vous amuse, apprenez des stratégies avec les classes qui vous amusent, attachez-vous à une classe plutôt que de jouer à qui c'est qui a le plus gros. Donc effectivement, notre stratégie n'est pas du tout de vendre de la potion de classe. En fait, si on pouvait vous interdire de changer de classe, on serait les plus heureux du monde. Donc c'est véritablement du mauvais esprit que de penser l'inverse. Bah, puis, Et puis si on pensait se faire de l'argent avec ça, on ferait des modifications toutes les semaines, hein. C'est oui, non, mais enfin, vraiment pas compliqué de créer des déséquilibres. c'est frustrant de toujours lire ça, parce que déjà, il y a des gens qui travaillent non-stop là-dessus, et enfin, d'une part, c'est pas très cool pour eux. Et puis, même sur les classes où on intervient le plus souvent, j'ai envie de dire, si on y revient, et enfin, très clairement, je fais référence au Sacri et à l'Osamodas, c'est parce que vous n'êtes pas convaincus, en fait, de ce qu'on a fait. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre ce qu'on pense être bien pour le jeu et qui est bien sur le long terme. Là, on en parlait hier avec les GD, on a eu la chance que en Coliseum, il y a eu énormément de combats qui ont été joués pendant ces dernières semaines, donc ça nous fait aussi des données précieuses à étudier par la suite.
et notamment pour l'équilibrage PVP. Donc après, on aimerait bien se consacrer à d'autres classes qui en ont besoin aussi. Mais il faut qu'on fasse le juste milieu entre vos retours, ce qu'on veut faire nous, ce que nous montrent aussi les stats d'utilisation du jeu, des sorts, des combats. Bref, c'est un juste milieu et on l'a déjà dit et redit, il y a aucun jeu magique qui fait pas des patch notes pour équilibrer ses classes, en fait, ça n'existe pas. C'est un mythe. Surtout que Dofus, c'est quand même un jeu hyper complexe avec, des dizaines de sorts par classe, 18 classes, une méta PVP, une méta PV enfin bref, Et puis des stratégies très, très différentes selon le boss que tu rencontres. Il y a des classes qui vont être plus efficaces contre certains boss que contre d'autres. On sait qu'il y a des joueurs qui changent de classe juste pour, affronter un boss en particulier parce que c'est plus facile avec une certaine classe pour ce boss-là. L'intégralité des boss a été étudiée pour pouvoir être, vaincu, quelle que soit votre combinaison de classes. Mais effectivement, il y a quelquefois, des stratégies qui sont un peu plus compliquées à mettre en place que d'autres. Oui. Ensuite, dans le PVP, je voyais des questions qui disaient, «Oui, mais Jin, si tu jouais un Eneripsa et que tu rencontrais 3 Sacris, coup sur coup, dans le colis, tu comprendrais». Alors c'est vrai que personnellement, je suis pas un joueur PVP, très, très, combatif, hein. Donc c'est quelque chose qui, moi, de mon côté, ne me crée pas particulièrement de frustration. C'est pas la partie du jeu qui m'intéresse. Hem, J'entends effectivement qu'il y a des classes qui sont, plus puissantes que d'autres et justement le Sacris, c'est l'une des classes qu'on a, retouché le plus, récemment pour essayer progressivement de trouver quelque chose de satisfaisant. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'à chaque fois qu'on touche n'importe quelle classe, les joueurs qui jouent cette classe nous accusent d'avoir détruit leur plaisir et les personnes qui, jouent contre cette classe, nous disent: «Vous l'avez pas suffisamment nerfé». Donc c'est très, très compliqué. En fait, vous avez tendance à regarder les choses au travers du spectre de votre expérience spécifique, alors que nous la regardons par rapport à l'équilibre global du jeu. C'est compliqué. Voilà. Essayez pas de jouer la classe la plus forte, je ne fais pas de PVP. Bah oui, on a tous des manières différentes de jouer, je suis désolé. Si vous voulez, je peux faire semblant, hein, d'être un joueur, de PVP, passionné. La réalité, c'est que je ne le suis pas. Mais ça tombe bien, je m'occupe pas non plus du game design, donc c'est pas moi qui prends les décisions. Mmh. À quand l'arrêt des bugs avec, l'autopiloté? Est-ce que tu peux préciser un peu la question? Déjà, Parce quand que ah oui, d'accord, je Visiblement, vois il ce y a des que bugs dans oui, les dimensions avec pouvoir l'autopiloté. accéder sur des cases où tu es pas censé pouvoir aller et rester bloqué, ça oui, on est au courant, on est en train de regarder aussi. déjà, quand les questions commencent par à quand l'arrêt total d'un bug, c'est mort, hein. On fait ce qu'on peut, on essaie de corriger, mais il y aura jamais l'arrêt total de tous les bugs. De tous Oui. les bugs. Est-ce qu'on a une nouvelle stratégie contre les vendeurs de Kama? Oui, on déploie régulièrement des nouvelles stratégies. On n'en parle pas parce que, bah, l'idée, c'est pas de les prévenir à l'avance, mais oui. Alors je rappelle pour les personnes qui pensent qu'on ne fait rien pour fermer les sites de vente de Kama, que, en fait, on fait des tas de trucs, mais il y a certains sites qui sont pas sous juridiction française. À quand une refonte de la communauté? Mais nous, on l'aime comme ça, notre communauté, il y a pas de problème. Heu, Il y a des joueurs qui disent qu'il y a ouais, un allez, prérequis on va pour aller, encore prendre, rayon vas-y, obscur. excuse. Non, non, il y a certains joueurs qui parlent qu'il faudrait un prérequis pour rayon obscur. Est-ce que tu confirmes, Je n'affirme ni infirme, je ne dirai rien. Bon, on va encore prendre 3 questions et ensuite on vous souhaitera un bon appétit. C'est parti. Est-ce qu'on est au courant du bug, spam étendard d'alliance qui fait crash la map? Oui, on sait qu'il y en a qui font ça sur le SH notamment, on est en train de regarder ce qu'on peut faire à ce sujet-là. Est-ce qu'on pense à la possibilité de désactiver l'expérience bonus due à la création d'autres personnages? Ah. Mmh, on n'a pas réfléchi, non, mais Donc la réponse c'est non, pour l'instant on n'y pense pas. ouais, non, on y pense pas. So, are we thinking of, removing the, experience bonus when you create a new character, an additional character? The answer is no, we're not thinking about it.
We also talked about balancing the game and how hard it was. Some people were accusing us of creating conscious imbalance to sell class change potions. The answer is we don't do that. If we did, we would balance the characters or unbalance them every 2 weeks. Our answer is stop trying to play the most powerful character. Focus on the character you like to play. And your pleasure should come from that, not from having the character that is the easiest to play. Strategies exist for every character. We are enhancing the experience for every character from time to time, but our goal is certainly not to sell class-changing potions. Back to French. À quand la mise en place d'une équipe dévouée et compétente à l'image de l'équipe de Wakfu? Bah écoute, j'ai envie de te dire merci pour ce Je vais compliment qui va pleurer. droit au cœur de l'intégralité de l'équipe. Je peux t'assurer pour travailler avec eux tous les jours que notre équipe Dofus, tout comme notre équipe Wakfu et tout Parce comme qu'on les aime, l'équipe parce qu'on les aime Dofus bien aussi. sont totalement investis, passionnés par le jeu. Ils ils jouent pendant des heures, travaillent en permanence sur son amélioration. Si l'expérience ne te plaît pas à toi, eh bien, je te rassure, elle plaît à d'autres. Pour l'Osamodas, des invocations sans famille, ça pourrait être sympa, non? Des invocations comment? Sans famille. Sans famille. Ah, sans Ah, famille. sa famille. Ah, d'accord, oui, je vois Non, ce que... sans ok. famille. Oui, Sans oui, non. famille. Oui, en fait, il fait référence où avant tu pouvais spammer plus différents types de créatures. Alors que là, la mécanique récente de la Samoda, c'est Ah plutôt oui, différent. je croyais sur Temporis. Non. Ben ouais, après Non, ce là, ne sera j'avoue pas que la dernière question. Hein. l'Osa, il y a déjà eu beaucoup de choses, donc pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça. Des invocations orphelines. Je veux faire un big up au mec qui écrit les quêtes, on t'oublie pas. Je transmettrai. Et Alors, ils sont on l'aime plusieurs. super fort. Ouais. Est-ce qu'on pourrait augmenter la taille de la Noxine? Elle est visiblement trop petite. Oui, probablement. Alors, j'ai vu plein de fois ce commentaire passer, mais je ne savais pas à quoi il faisait référence. On va regarder Je vais ça. regarder. Ok. Allez, la dernière des dernières, je prends parmi celles qu'il y a là. Ça va trop vite. Les métiers pourraient-ils être liés au compte et non au personnage? Alors non, ce n'est pas souhaité. Voilà, c'était la dernière question. Non. Alors par rapport à... non, mais je vais finir sur un truc qui a été spammé plein de fois, qui concerne la Fuji, parce que je vois que ça... Bon, l'event, j'ai bien compris qu'il va falloir que je le fasse. Mais par rapport au temps de réapparition, alors il faut savoir que la Fuji est dans un lieu qui nécessite une petite mécanique particulière, notamment, alors sur les précédentes animations d'avis de recherche, on s'était amusé à sortir les monstres de leur zone habituelle, pour garder aussi cette optique d'avis de recherche, et c'est pour ça qu'on vous a fait chercher un peu partout. Pour la Fuji, c'est pas possible, en fait, parce qu'elle est liée aussi à la zone pour plein de mécaniques en jeu particulières, donc on peut pas la sortir. On était en train d'étudier ce qu'on pouvait faire sans perturber le temps de rip-hop existant. Mais elle a un temps de rip-hop particulier, oui, comme ça répondra à votre interrogation pour des raisons bien précises. Merci beaucoup pour cette réponse. Bah, écoutez, je vais tout d'abord remercier Logan. Merci d'avoir été là une nouvelle fois. Bah, Et ce sera puis, pas la dernière, apparemment. Non, il nous en reste 2. Et puis cool, c'est toujours un plaisir d'être Pareil, avec toi. plaisir partagé. Et puis bien sûr, je vous souhaite à tous un bon appétit. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine édition de Temporis. N'oubliez pas que vous pouvez dès maintenant vous préinscrire au tournoi de fin. N'oubliez pas aussi que cet après-midi, nous publions une news si votre ami est sur un serveur différent du vôtre et que vous souhaitez participer au tournoi avec lui. Vous aurez toute la procédure à suivre. Notre volonté, c'est de continuer à vous apporter du plaisir et du divertissement. On s'est accroché pendant tout le confinement. On continue à s'accrocher durant cette phase de déconfinement progressif.
On adore être avec vous. Merci pour vos questions. Merci pour votre bonne humeur. Et à très bientôt. Bonne journée. Salut, Ciao. salut.